Qu'est-ce qu'un gaz? Ben, un gaz, c'est de la matière. De la matière, c'est constitué de quoi? D'atomes et de molécules. Donc, pour se représenter un gaz, ben, rien de mieux que de les comparer le gaz aux autres états de la matière. Donc, sur le schéma qu'on voit présentement, on a des molécules et ces mêmes molécules-là se retrouvent sous trois états, l'état solide, liquide, gazeux. Commençons par jeter un coup d'œil à l'état solide. Donc, ces molécules sont très rapprochées les unes des autres. Il y a beaucoup de cohésion à l'état solide, ce qui fait que les molécules ne bougent pas dans toutes les directions. Le seul mouvement qui existe à l'état solide, c'est un mouvement microscopique, c'est de la vibration au niveau des atomes des molécules. Une chose qui caractérise l'état solide, c'est le volume. Quand on parle du volume d'un solide, c'est de l'espace occupé par ces molécules-là qui sont ensemble. Imaginons maintenant les mêmes molécules, mais à l'état liquide. Donc, à l'état liquide, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un peu plus de liberté au niveau des molécules. Donc, cette liberté-là permet quoi? Ben, il y a encore de la vibration, nécessairement. Il y a un peu de translation et on pourrait s'imaginer que cette liberté-là donne l'occasion aussi aux atomes ou aux molécules de tourner, donc d'avoir des mouvements de rotation. Maintenant, ce qui frappe, c'est quand on a encore les mêmes molécules, mais cette fois-ci à l'état liquide. Ce qui est évidemment frappant, c'est le degré de liberté des molécules. Les molécules n'ont aucune forme de liaison les unes par rapport aux autres. Les molécules se déplacent dans toutes les directions. Les mouvements, vibrations, rotation, translation sont perceptibles. Et donc, ce qui caractérise aussi l'état gazeux, c'est la notion de volume, mais qui prend un autre sens. Quand on parle du volume d'un gaz, on ne parle pas de l'espace occupé par les molécules. Autrement dit, on ne parle pas du volume du gaz lui-même, mais on parle plus de l'espace occupé par ces molécules-là. Donc, c'est ce qui caractérise l'état gazeux. Maintenant, pour bien définir un gaz, il existe une théorie qui s'appelle la théorie cinétique des gaz. La théorie cinétique des gaz est une théorie qui tient en 10 points. Je vous fais apparaître un bref résumé en 4 points qui explique qu'est-ce qu'est la théorie cinétique des gaz. Donc, le premier point, ben, les gaz sont formés de particules microscopiques et la distance séparant ces particules est énorme si on compare aux dimensions des particules elles-mêmes. Le mot particule ici peut représenter parfois des atomes, parfois des molécules. Ces particules se déplacent continuellement en ligne droite et dans toutes les directions. Troisième point, ces particules entrent continuellement en collision et frappent les parois du récipient qui les renferme. Toutes les collisions se produisent sans perte d'énergie, on appelle ça des collisions élastiques. Bon, ici, je veux revenir sur le fait que ces collisions-là à l'intérieur vont générer ce qu'on appelle une pression. Il va être un paramètre qui va être important dans l'étude des gaz. Et la deuxième partie, c'est que ces collisions-là se produisent sans perte d'énergie, collision élastique. C'est qu'on va dire que ces collisions-là, c'est que les molécules gazeuses se comportent comme un gaz parfait. Donc, j'aurai l'occasion aussi de parler de gaz parfait dans quelques minutes. Quatrième point, qui est aussi important, l'énergie cinétique des particules est relative à la température des molécules. C'est-à-dire que plus il va faire chaud, plus les molécules vont avoir d'énergie cinétique. Cependant, l'énergie cinétique est la même, peu importe la sorte de particules, et ça, on aura l'occasion de le vérifier dans quelques instants à l'aide d'une animation. On va aller voir maintenant les paramètres qui influencent le comportement d'un gaz. Donc, quels sont les paramètres qui caractérisent les gaz? Les paramètres au nombre de 4, qui sont la quantité de particules, le volume occupé, la température et la pression. Bon, prenons chacun des points. La quantité, bien évidemment en mol. Les molécules gazeuses étant très nombreuses, on ne les compte pas individuellement. Donc, la façon dont on compte les molécules ou les atomes, c'est en mol. Ensuite, le volume occupé, je reviens sur la notion de volume, c'est le volume, donc l'espace disponible pour ces molécules-là. La température qui va faire bouger les molécules, donc la température du gaz, et les collisions à l'intérieur qui vont générer une pression, donc la pression. Quantité, volume, température, pression sont les 4 paramètres qui influencent ou qui servent à caractériser les gaz. Maintenant, si on va plus loin avec ces 4 paramètres,
on est allé essayer de trouver des relations mathématiques entre ces paramètres-là. Et comment nous avons fait ça? Nous avons fait ça à l'aide d'une séquence expérimentale. Rappelons-nous, nous avons vérifié l'effet d'un facteur sur un autre en maintenant les deux autres facteurs ou les deux autres paramètres constants. Dans cette séquence-là, nous avons élaboré des lois simples sur les gaz. Quelle était la première loi que nous avons élaborée? Bien, la première loi a été ceci, c'est-à-dire que la quantité de gaz influence directement le volume. Graphiquement, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à ceci, un graphique d'une proportionnalité, donc d'une droite, d'une pente, ce qui représente une relation comme celle-là. La quantité influence de façon proportionnelle le volume. Quelle autre relation? Évidemment, cette relation-là, V1 sur N1 égale V2 sur N2, pour être vrai, on s'est assuré que la température et la pression demeurent constantes. Quelle autre relation on a élaborée? Bien, la relation entre la température, l'effet de la température sur le volume. Et qu'est-ce qu'on a constaté quand on a tracé le graphique? C'est un graphique un peu spécial où la température en Celsius s'exprime aussi avec des valeurs négatives. Et dans une relation proportionnelle comme celle-là, des températures négatives amèneraient à des volumes négatifs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'étude des gaz, on doit utiliser une autre échelle de température. Cette échelle-là ne comporte pas de valeur négative. De quelle échelle de température il s'agit? Bien, il s'agit de l'échelle des Kelvins. Donc, comme la température la plus froide qui existe, c'est-à-dire plus d'énergie cinétique, c'est moins 273 degrés Celsius, bien, moins 273 devient notre 0 Kelvin. Et maintenant, comment on fait pour transformer des Celsius en Kelvin? Bien, tout simplement, on ajoute 273 et à ce moment-là, on se retrouve dans le premier cadran d'un graphique et on aura une relation qui sera proportionnelle et on n'aura pas de valeur négative. Donc, ce qu'il faut à partir de maintenant réaliser, c'est quand on utilise le paramètre température dans l'étude des gaz, il doit toujours être exprimé en Kelvin. Donc, dans cette suite-là, quelle autre relation on a découvert? Bien, que la température influençait de façon proportionnelle la pression. Évidemment, la température en Kelvin. Que la quantité est proportionnelle, influence de façon proportionnelle la pression. Et que la pression est influencée de façon inversement proportionnelle par le volume. C'est-à-dire qu'une augmentation de volume fait diminuer la pression et qu'une diminution du volume fait augmenter la pression. Donc, le graphique est différent. Ce graphique est un graphique qui démontre que pression et volume, c'est une influence qui est inversement proportionnelle. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que ces petites lois simples-là s'appliquent évidemment quand les deux autres facteurs sont gardés constants, mais s'appliquent aussi pour ce qu'on appelle des gaz parfaits. Or, qu'est-ce qu'un gaz parfait? Les gaz parfaits, c'est une théorie parce que les gaz qu'on utilise sont des gaz réels. Donc, quelle est la distinction entre un gaz réel et un gaz parfait? Bien, en fait, dans un gaz parfait, dans cette théorie-là, c'est que les molécules n'interagissent pas entre elles. Donc, quand il y a des collisions entre les molécules de gaz, ça se fait de façon élastique, il n'y a pas de perte d'énergie. Maintenant, est-ce qu'un gaz réel peut avoir le même comportement d'un gaz parfait? En fait, si on regarde le deuxième paragraphe, on dit tous les gaz réels, quelle que soit leur nature chimique, peuvent être parfaits. En fait, ce qu'on devrait dire, peuvent avoir le comportement d'un gaz parfait. C'est-à-dire qu'à des pressions suffisamment basses, qui correspondent aux pressions qu'on retrouve sur Terre, avec des pressions relativement basses, ben, les gaz réels, même si les molécules se touchent, ben, les collisions se font tellement rapidement qu'il n'y a pas d'interaction qui se crée entre les molécules et donc que nos gaz réels vont avoir le comportement d'un gaz parfait. Ça, c'est très important de retenir ceci. Maintenant, toutes les petites relations mathématiques simples que nous avons élaborées, ben, écoutez, se rendre compte que dans l'étude des gaz qui s'est passée sur plusieurs années, ben, il y a des grands noms
qui ont marqué l'étude des gaz. Fait que je vous fais apparaître des noms qu'on retrouve souvent dans l'étude des gaz. Est-ce que c'est à savoir par cœur? Peut-être pas, mais toujours est-il que ces gens-là ont travaillé des fois plusieurs années pour en arriver à trouver ces relations-là. Quels sont ces gens-là? Ben, Avogadro. Avogadro, c'est quand même un personnage important. C'est lui, entre autres, qui a fait réaliser que la nature du gaz n'influence pas la pression et que, à une température et une pression donnée, deux sortes de gaz différents vont occuper le même volume à une même température et une même pression. Gay-Lussac, pression-température, Boyle-Marriott, en fait, c'est deux personnes, un chimiste anglais, puis un Français, Monsieur Edmé Marriott, un botaniste et physicien. La relation P1V1 égale P2V2 en leur honneur, et la loi de Charles. Charles, un physicien, chimiste, inventeur français, qui a permis d'élaborer cette loi-là. Voilà, fin de la première présentation.